Hey, bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques temps de ça sur ma chaîne, je vous avais sorti une vidéo sur les règles du skatepark. Et en fait, je me suis rendu compte, en ayant un skatepark chez moi dans ma ville, que tout le monde s'en fout. Et on va commencer par la base. Déjà, quand t'arrives au skatepark, tu checkes les gens, tu leur dis bonjour. Enfin, peut-être pas en période de Covid, il faut peut-être pas de check. Mais genre, discuter avec les gens, parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre des figures, mine de rien. Tu vas ouvrir la conversation, et puis petit à petit, ils vont voir que tu galères sur une figure et ils vont t'aider. La deuxième règle importante, c'est tout simplement, à l'entrée d'un skatepark, il y a un panneau. Et à Morlaix, on a fait un panneau avec des pictogrammes qui expliquent bien que faire et que ne pas faire sur le skatepark. Bon, passe le fait de pas mettre ton animal de compagnie, hein. Forcément, si tu lâches ton chien sur le parc et qu'il y a un skater, ou un BMXer, ou une trottinette, ou un roller, forcément, le chien, lui, il capte pas. Il va traverser, et ça va faire un accident. Souvent, le port du casque est recommandé. À Morlaix, le port du casque est obligatoire. Bon, il y en a un paquet qui le mettent pas. Un jour ou l'autre, il y a un qui va s'ouvrir la tête et qui va comprendre. 3, 8 ans et plus. Alors ça, les enfants ont le droit de venir, mais par contre, ils doivent être accompagnés des parents. Et pourquoi ils doivent être accompagnés des parents ? Parce qu'un gamin, il sait pas forcément comment faire. Les parents les envoient pour rouler, on va leur expliquer. Bon, déjà, la plupart, ils en ont rien à faire, parce que je suis personne pour eux. Et en plus, le lendemain, il y en aura 25 autres, pas les mêmes gens, et qui communiquent pas entre eux. Tu n'irais jamais laisser ton gamin traverser la route tout seul. Tu lui expliques bien, regarde à droite et à gauche, et après, on traverse, s'il n'y a pas de voiture. Sur un skatepark, c'est pareil. Sur le skatepark de Morlaix, ce qui se passe, des fois, il y en a 25, et il y a 3 parents. J'ai une explication. Les dames qui sont sur le skatepark sont vraiment fertiles et ont fait 25 gamins. Soit il y en a clairement qui laissent leurs gosses là, comme ça les défoule. Ils vont revenir, ils seront fatigués, et c'est très bien. Parce que s'ils se fait rentrer dedans violemment, du coup, il y a personne non plus, quoi. Ils sont où les parents, on sait même pas. Et la plupart des gamins, ils sauront même pas te dire où ils habitent, ils connaissent pas leurs adresses. On leur dit, on leur redit, on leur redit. Et c'est exactement comme vous à la maison. Au bout de 50 fois, on n'a plus la patience de leur dire. Et on préfère leur crier dessus. Parce qu'en criant sur eux, ils comprennent mieux. Et j'ai un exemple vraiment, vraiment violent à vous montrer sur ça. C'est-à-dire que là, sur la vidéo, je suis à Nantes, je suis en train de faire de la funbox, donc c'est pas le premier saut que je fais. J'en ai fait une vingtaine avant ce saut-là. C'est-à-dire que je prends mon élan, je vais dans la grande courbe du fond, je repasse le module à l'envers, je reprends un élan, et là je fais ma grosse figure. Et il y a un enfant qui était là pour la première fois au skatepark, qui lui, n'a pas regardé ce qui se passait autour de lui. Et du coup, il est arrivé en plein dans la ligne, et je l'ai percuté de plein fouet. Je peux te jurer que moi j'ai cru que je l'avais tué, et mon collègue qui était à l'autre bout du parc et qui a entendu le bruit, a cru que je l'avais tué aussi. Parce que personne ne lui a dit de faire attention. Il y avait 3 trottinettes sur la funbox quand je passe. Et il n'y a pas un seul qui lui a dit « Pousse-toi, il y a quelqu'un qui arrive !» N'hésitez pas les parents à regarder aussi ce qui se passe. La plupart du temps quand on fait une figure, on la fait 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'elle rentre. C'est logique. Vous êtes habitués à rouler sur des ponts de track. C'est vachement praticable pour les enfants et que ça leur permet d'apprendre vite fait à faire des tours. Le problème c'est qu'ici, il n'y a pas de sens de circulation. Moi je suis droitier, je prends le parc de droite à gauche. Mais avec l'expérience, j'ai appris aussi à faire quelques figures en gaucher. Quand je fais des figures en gaucher, je dois tourner de gauche à droite. Dans la population française, on a une majorité de droitiers. Tous les enfants partaient de là, là-haut, faisaient le tour, comme ça. Et retourner là-haut. Et en fait, ici, il y avait des gens qui stationnaient. Pour eux faire des figures, ils étaient gênés par les enfants qui faisaient des tours. Et je sais très bien que ça donne envie de faire des tours, mais le skatepark à l'origine n'est pas conçu pour ça. C'est dommage parce que du coup, il y a certains pratiquants qui sont partis un peu plus tôt hier après-midi. Ils arrivaient juste pas à rouler parce qu'il y avait des hordes d'enfants qui roulaient. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous nous verrez rouler, nous, les adultes, entre guillemets, vous verrez qu'on ne roule jamais l'un derrière l'autre. Et c'est pas pour rien. C'est parce que si un enfant se met à suivre quelqu'un qui a un plus haut niveau et qui par exemple loupe une figure et tombe, ça va engendrer une collision. Et chaque discipline fait des trucs un peu différents. Tu vois, le skateboard va plutôt se servir des petits modules genre curb, ledge, rail. Et les vélos vont plus se servir des modules un peu plus aériens. C'est-à-dire que là, à Morlaix par exemple, on a une courbe qui atterrit dans un plan incliné. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui stationnent dans ce plan incliné. Mais en vrai, c'est là qu'on atterrit. Les rollers, eux, vont plus se servir des copings du bol et des rails. Donc, le mieux, c'est pas de rester stationné au bord du bol. Ça vaut pour les trottinettes, ça vaut pour les vélos, ça vaut pour les skates et les rollers. Essayez de laisser une petite marge. Là, pour l'imager, je l'ai fait en skateboard. Là, comme tu le vois sur l'image, il y a quelqu'un dans le bol. Et moi, j'arrive de nulle part. Et je vais me caler directement sur la courbe, ça va être mon tour après. Bah non, parce que là du coup, lui il se met à glisser sur le coping, ça serait arrivé en vrai, peut-être qu'on serait tombés tous les deux dans la courbe.
mets-toi 1 mètre en arrière, comme ça tout le monde peut profiter du spot. Après, le problème c'est que nous, en vélo, vu qu'on a besoin d'un peu d'élan pour rentrer dans la courbe, on a une tendance à se mettre un peu plus loin en arrière. Et les gens pensent qu'on est juste arrêté. Mais en fait, c'est notre prise d'élan à nous. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'arrive le snake. Alors le snake, c'est quoi? C'est le fait de serpenter. Plus communément appelé dans la région, le chacun mon tour. C'est-à-dire, t'attends pas que les autres y aillent, et t'y vas. Et j'ai fait une image magnifique pour vous montrer ce que c'est. Donc là, je suis bien assis sur mon vélo, je suis en train de regarder si le spot est en train de se libérer. Et quand il est libre, je vais pour y aller. Et il y a Théo qui arrive fourbement par l'arrière, et whoop, il me passe devant. Tout le monde a envie d'y aller, oui. Mais normalement, il y a une sorte de roulement qui se met en place. C'est-à-dire que moi, je vais y aller, mon pote va y aller, lui, il va y aller, lui, il va y aller, et moi, je vais y retourner. Et il y a certains gars, ils y vont à chaque tour. Ou alors tu demandes, tu sais, tu viens le voir, tu lui fais « Tu vas y aller là ?» Et s'il te répond « Oui », tu le laisses y aller. Aussi vite, je peux te laisser y aller aussi. Tu vois, parce que moi, je suis vraiment en train de me reposer. Les pratiquants débutants qui font 2500 tours dans le bol sans s'arrêter. Bien sûr, on le fait aussi, mais nous, c'est parce qu'on fait des figures. Si je vois un skater glisser sur tous les copings 50 fois de rang et faire une ligne de fou, je vais pas être énervé. Par contre, si tu vas dans le bol, comme dans cette image, et que tu tournes, et que tu tournes, et que tu tournes, et que tu tournes, et que en plus, la plupart du temps, ces gars-là, ils sont dans la situation d'avant, c'est-à-dire le chacun mon tour, en temps réel, ça fait 25 secondes. Je veux bien, tu vois, tu roules, mais fais gaffe aux autres. Pareil, quand tu rentres sur le skatepark en temps de piéton, parce que là, à Morlaix, le spot où tu peux t'asseoir, il est en plein milieu du skatepark. Quand tu rentres sur le skatepark, arrête-toi au bord et fais comme quand tu traverses la route. Je regarde à droite, je regarde à gauche, et j'y vais. Quand tu viens faire ton tour et que tu veux t'asseoir, évite de t'asseoir sur un module. Par exemple, ici, il remonte le plan 1 et il s'assoit sur un rail. Oui, et moi je voulais le prendre. Et puis la situation suivante, c'est les gens qui vont faire le tour du rail et redescendre dans le plan incliné. Ça peut arriver de tous les côtés. Il peut y avoir quelqu'un qui veut grinder par l'arrière, il peut y avoir quelqu'un qui veut remonter le rail. Tout peut se passer. Donc ce qu'il faut faire, au lieu de stationner au niveau des bords des modules, c'est de se mettre dans les élans. Tu vois, ils sont au bout de la plateforme, ils attendent pour prendre leur élan. Et là, il part et il prend le rail. Pareil au bord du bol, il y a une subbox, et tu vois, là je suis assis, et il y a Théo qui arrive pour se caler, et moi je suis là, où il faut pas. Il y a quand même des skateboards qui volent, il y a nous qui allons nous caler, les trottinettes aussi, là, dans la vidéo. Bah ouais, je suis assis au mauvais endroit. Et une autre situation vraiment problématique, c'est quand les gamins décident de venir à pied et font du toboggan. Alors là, pour l'instant, le gamin, il a 38 ans, et il est un peu grand, c'est pas vraiment un toboggan, parce que le skatepark c'est pas une aire de jeu. Il descend dans le bol, et il y a quelqu'un qui est obligé de venir les aider. Un des trucs les plus importants sur un skatepark, c'est pas faire des diagonales. Si tu veux sortir du skatepark, c'est comme si tu traverses la route, encore une fois. Il faut regarder à droite et à gauche. Tu vois, là, dans l'exemple, j'arrive de nulle part, je vais pour sortir du skatepark, et il y a Louis qui voulait grinder le ledge, et du coup, la diagonale que j'ai fait là embêté, quoi. Sur un skatepark, on doit communiquer. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué avant, si je vais y aller et quelqu'un vient me demander s'il peut y aller, oui, je vais peut-être le laisser passer, ou je vais juste lui dire « Bah attends, je fais mon tour et tu l'auras après ». Communiquez entre vous, c'est le plus important. Et surtout, rider safe, ça sert à rien d'aller sauter dans la courbe si vous savez pas le faire juste parce que vos potes sont en train de dire « Ah vas-y, fais-le, c'est trop bien, fais-le ». C'est le meilleur moyen de se faire hyper mal. Donc faites attention à vous, faites attention aux autres, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère que les petites images d'illustration vous auront plu, et on se voit dans une prochaine vidéo. Roulez bien vos petits vélos d'enfants. À plus.